T'es bon, t'as lancé la Sana? Ok. On va démarrer dans 10 secondes. Je fais juste 2-3 petits partages. Bon, s'il y a un lien, moi je veux bien. Ouais, et c'est le Facebook. Tu tapes Urban Street Reporter sur Facebook. Et là, normalement, t'as nos visages là. Ça bouge. Hop. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Radio 4 Quarts, votre podcast du webzine Urban Street Reporter. On est très heureux de vous retrouver pour un 30e numéro et aujourd'hui on est très heureux de recevoir l'association Garges Athletic Club représentée par Arthur et Abraham. Salut les gars. Salut. Vous allez bien? Ça va, ça va. Ouais, ça va, merci. On est très heureux de vous accueillir. Avec vous, on va parler de votre structure, de ce que vous faites au quotidien. Et bien sûr, mes chroniqueurs vont vous cuisiner en fin d'émission. D'ailleurs, mes chroniqueurs, je les présente. Dany et Evelyne, salut. Salut. Vous allez bien? Bien et toi? Ça va et toi? Ouais, ça va, tranquille. On salue bien sûr Lassana qui gère le Insta Live. Il aura beaucoup de boulot ce soir. Force à toi Lassana. Au programme de cette émission, 3 thèmes qu'on va aborder ensemble. Le premier, ça concerne la polémique autour du Burkini à Grenoble. C'est moi qui va vous en parler. Ensuite, Evelyne va nous évoquer l'inflation sur les produits alimentaires. On a remarqué que tout augmente actuellement, donc on va se poser la question de notre méthode de consommation. Et puis en troisième sujet, on reviendra sur la polémique autour de l'international sénégalais de football Idrissa Gueye. C'est toi Dany qui va en parler bien sûr. Le quart d'heure de l'invité pour conclure pour conclure l'émission. Fatigué, c'est la chaleur. D'ailleurs, c'est pas le quart d'heure de l'invité, mais le quart d'heure des invités, parce qu'ils sont deux. Ils sont deux aujourd'hui. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. C'est très simple. USR officiel. Vous tapez ça partout sur Facebook, Twitter, Instagram, on est partout et même sur les plateformes d'écoute. Allez, on va commencer cette émission avec le premier sujet qu'on va aborder, c'est la polémique autour du Burkini à Grenoble. Alors, le maire Éric Piolle a donc décidé d'autoriser le port du Burkini dans ses piscines à Grenoble. C'est une décision qui a fait fortement polémique. Cette décision a été votée lors du dernier conseil municipal, 29 voix pour, 27 contre, donc ça a été vraiment très serré, de longs échanges. Ce qu'on a évoqué dans les médias, c'est que le conseil municipal a duré près de 2h30 rien que pour évoquer cette affaire du Burkini. Donc ça a été très tendu au conseil municipal de Grenoble. Alors, Éric Piolle a défendu sa position en disant que lui militait pour le port du Burkini et du monokini également. Ça va de pair, parce qu'on se concentre sur le Burkini, mais il a également voté pour le port du monokini. Il veut mettre en avant l'égalité de l'accès aux services publics. Voilà sa justification à Éric Piolle. Il faut savoir que ce n'est pas une première en France. 2 villes ont déjà changé les règles en faveur justement de ce fameux Burkini. Il s'agit des villes de Surgères et de Rennes. Rennes quand même qui est une grande ville en France. L'État a réagi alors à travers le préfet qui a tout de suite voulu, on va dire, contrecarrer cette décision. Et le préfet donc sous l'égide du ministère de l'Intérieur a décidé de faire appel au
tribunal administratif pour faire annuler cette décision. La région a également réagi sous l'égide de Laurent Wauquiez, le président donc de la région, qui a décidé de couper les subventions vis-à-vis de la ville de Grenoble. Et enfin, le département, représenté par son président Jean-Pierre Barbier, a soutenu les décisions de son président de région. Voilà, donc un contexte assez compliqué, assez tendu vis-à-vis de cette décision qui fait beaucoup parler. Et je me tourne vers mes chroniqueurs. Déjà, c'est quoi votre sentiment autour de cette polémique ? Je laisse commencer. Quelle gentillesse, merci. Alors moi je pense qu'en fait c'est une polémique qui n'a pas réellement lieu d'être. Puisque je pense qu'il l'a très bien évoqué, le fait de pouvoir donner l'accès à toutes les personnes qui portent le voile, notamment à la piscine, je pense que c'est important parce que du coup ça pouvait priver certaines familles du fait qu'elles puissent pas aller à la piscine parce que la mère ne pouvait pas tout simplement se mettre en maillot de bain. Et je pense que c'est une évolution dans notre société, le fait que les femmes voilées et ou non, parce qu'il y a des femmes qui veulent porter le monokini et qui sont pas forcément voilées, elles puissent avoir accès à ces infrastructures-là. Et en fait, pour moi, c'est dans la continuité du débat qu'il y a autour du voile, dans les espaces publics, etc. Et c'est une avancée. Donc je trouve que c'est très bien et j'espère que ils auront pas, comment on dit, raison. Enfin, ils auront pas. C'est quoi le mot ? Que leur décision ne sera pas annulée. Exactement, il y a un mot, je sais plus, mais voilà. En tout cas, qu'ils n'auront pas gain de cause, voilà. Ouais. Qu'ils n'auront pas gain de cause au tribunal, puisque en soi, chacun a le droit d'aller à la piscine. Et en plus, personne ne regarde personne à la mer. Donc, si une mère, elle veut accompagner son enfant et qu'elle a le burkini, je vois pas en quoi ça pose problème à celle qui veut mettre un maillot de bain, 1 pièce, 2 pièces, même 3 pièces. Je veux dire, pour moi, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Mais bon. Dany. Je suis un peu d'accord avec Evelyne. Je trouve que c'est une polémique assez inutile, mais en France, on a un peu l'habitude. C'est une parmi tant d'autres, j'ai envie de te dire. Il y a tellement de problèmes qui sont beaucoup plus importants. Le pouvoir d'achat, l'inflation dont on va parler tout à l'heure. Mais bon, on se prend la tête sur des choses futiles. On va à la piscine ou dans le métro. Chacun s'habille comme il veut. Chacun fait sa vie. Après, on les calcule pas. Moi, je trouve que c'est vraiment... c'est un peu pénible et je pense que si en France on a un côté trop conservateur, on veut trop garder les choses comme... en fait on est en 2022 mais t'as l'impression dans l'état, c'est comme si on était dans les années 50, à un moment donné le monde, la France, partout où on est, ça évolue et il faut aussi prendre le train et c'est ça qui me dérange un peu. Il y a toujours un peu cette vieille France qui dit mais non, mais on peut pas changer les règles comme ça, c'est pas possible. À un moment donné, non, il faut juste évoluer. Pourquoi ça pose pas de problème en Angleterre ? C'est à 2 heures de la France. Toujours, nous, on se pose la question, on se prend la tête sur des trucs un peu débiles. Franchement, ça me gave et je vois pas en quoi ça pose un problème particulier. Chacun fait ce qu'il veut. Perso, moi, je me dis, c'est vrai qu'il y a des femmes aussi, qui sont musulmanes ou non d'ailleurs, qui n'ont pas forcément envie de montrer leur corps. Et comme il y a des mecs aussi qui n'ont pas forcément envie de se mettre en maillot de bain, à un moment donné, chacun fait ce qu'il veut. Faut qu'on accepte. On nous parle de liberté d'expression et tout, de tolérance, mais au final, on fait tout pour qu'il y ait une pensée unique. Ça veut dire qu'il faudrait que tout le monde soit dans le stéréotype. Si tu vas à la piscine, t'as un maillot de bain. Si t'es pour un mec et si t'es une fille, maillot de bain pareil à 2 pièces. À un moment donné, je pense qu'il faut respecter les convictions religieuses ou non d'ailleurs des gens. Je trouve qu'à un moment donné, faut arrêter de se prendre la tête pour des choses qui n'ont pas lieu d'être. Je comprends pas pourquoi on en parle autant. Franchement, ça me fatigue. Pour toi, c'est une polémique stérile, quoi. Mais c'est une polémique stérile, mais une parmi tant d'autres, comme je l'ai dit tout à l'heure. Franchement, ça me gave parce que... Puis ça reste un maillot de bain, quoi. Ça reste un maillot de bain et en fait, ça nous esquive des vrais problèmes de la société. Et ça, je trouve ça grave. Il y a des choses qui sont beaucoup plus choquantes. Quand tu vois des gens qui se font tuer par des militants d'extrême droite, pourquoi on n'en parle pas, par exemple ? Après, ça, j'ouvre une brèche, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, comme je viens de le dire. Arthur ? Écoute, je suis un peu d'accord avec mes deux amis, on va dire. C'est fatigant en fait, en vrai. Après nous, je pense qu'on est ici, on a grandi, on est habitué à côtoyer des personnes de tout horizon. Donc on a un mode de pensée qui est quand même bien développé, je vais dire. C'est pas le cas dans toute la France. Quand on voyage, on se rend compte qu'en fait les gens ils ont pas cette ouverture d'esprit. Très vite en fait ils sont ils se confrontent à ce que disent les médias, ils
En fait, ils vont plutôt avoir des peurs, en fait. Mais c'est pas cohérent, en fait, c'est pas fondé, en fait, ces peurs-là. Et puis je rejoins voilà, ce que disait Dany, enfin, à la fin, tout le monde peut venir à la piscine, et ça n'empiète pas sur nos libertés. Je pense que c'est vraiment stérile. Et moi, personnellement, je suis fatigué de ces choses-là parce que c'est pas du tout ce dont on a besoin actuellement. Et je pense que les journalistes, il faut qu'à un moment, ils prennent en compte que c'est pas leur métier de faire ça. Et qu'à un moment, ça va leur filer entre les doigts. On va s'approprier l'information comme on doit se le faire. Donc, je pense que c'est dans pas très longtemps que ça va se faire, ça. Mais voilà, je pense qu'il faut se concentrer sur d'autres sujets. La réalité, c'est qu'on galère à mettre son essence maintenant. Les courses, c'est pas évident pour beaucoup de monde. On va en parler avec Kevin tout à l'heure. Ces choses-là, c'est plus important. Abraham, t'as un avis sur... Ils ont à peu près tout dit. Hein. C'est vraiment un débat inutile, franchement. C'est stérile. Ouais, c'est stérile. C'est vraiment pas le principal. C'est clair. Justement, Arthur, t'as ouvert une brèche sur la prochaine question que j'avais envie de poser. Est-ce que cette polémique du Burkini, c'est pas aussi le symbole d'un pays qui est fracturé ? On l'a vu pendant la campagne présidentielle où t'avais vraiment des courants de pensée très différents. Alors, je dis pas qu'il faut que tout le monde pense pareil. Voilà, c'est chaque humain a sa manière de voir les choses. Mais là, ça empiète sur le vivre ensemble, en fait, qui est la base d'une nation, c'est-à-dire vivre ensemble avec des valeurs communes. Est-ce que justement cette polémique-là, c'est pas le symbole d'une France qui n'arrive pas à se réconcilier avec elle-même, au final ? Moi, je pense que personnellement, c'est un constat, mais malheureusement, c'est le cas. Et t'as une France qui tire un peu la couverture de son côté et une autre qui est fatiguée de tout ça. Enfin, on a notre mot à dire. Je pense que ça s'est vu là, sur ces élections-là. Il y a eu comme un élan un peu les personnes se sont réveillées. Mais clairement, il y a une division qui se fait. Mais vraiment, j'ai l'impression que il y a des régions, ça marche par petites régions. C'est ça. Ça s'est vu aux élections, je crois. Bien sûr. Et vraiment, ce côté régional, l'Île-de-France, c'était quelque chose. Les grosses métropoles, c'était il y avait un vote qui était beaucoup plus lié autour de la laïcité, on va dire, que des zones peut-être plus rurales ou on va dire ça. Oui. Ouais, moi je pense que oui, en effet c'est par rapport aussi, je vais pas dire ethnique, mais c'est par rapport aussi à l'endroit où on vit, et on va pas se mentir, en général les gens qui vivent en banlieue, ils sont plus de tendance musulmane. Et j'ai l'impression qu'il y a une partie de la France qui n'accepte pas, en fait, cette France-là, tu vois. Et ça me pose un peu problème, parce que... Pourquoi je dis que c'est un débat stérile ? Enfin, j'ai remarqué que c'est toujours... encore une fois, c'est toujours les musulmans qui trinquent, et je trouve que c'est pas justifié. Alors que, le Burkini, encore une fois, il y a peut-être aussi des femmes qui sont pas musulmanes, qui veulent aussi... qui ça les arrange, hein. Parce qu'on a vu les fusions de joie de toutes les femmes. Je suis pas sûr que toutes les femmes soient musulmanes. Et quand bien même, si elles sont toutes musulmanes, en quoi ça pose problème ? En fait, c'est juste, on est dans une certaine division, et en fait, ça donne raison à certaines personnes. Éric Zemmour, Marine Le Pen, pour pas les citer, parce que pour eux, c'est entre guillemets un acte de désaveu de la France. C'est comme si le grand remplacement, il avait lieu, en fait. Ils se disent, ces gens-là veulent s'approprier notre histoire, notre culture, notre pays, et c'est pas normal. Et entre guillemets, la gauche, ils se font endoctriner. C'est pour ça qu'on entend toujours le terme un peu ridicule, islamo-gauchiste. Jamais compris ce que ça voulait dire, mais bon. Mais voilà, c'est un peu ça, et c'est dommage, parce que on nous met dans une catégorie, on dit forcément t'as voté pour Mélenchon, donc tu viens de quartier populaire, t'es musulman, t'es ci, t'es ça, tu t'acceptes certaines choses, et si tu votes pour un tel, t'es plus pour le retour de la vraie France. Franchement, c'est stérile, ça me fatigue, tous ces débats un peu débiles. Je pense qu'il y a tellement mieux. Ça me saoule que le pays soit juste rassemblé quand on gagne une Coupe du Monde de foot. En fait, il y a une forme, franchement, je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie, parce que tu vois... la plupart des gens, on se rend compte qu'il y a beaucoup de racisme maintenant dans le pays, assez décomplexé, mais c'est vrai que quand par exemple c'est du football, là il n'y a plus ce problème-là de dire il est noir, il est musulman. Par exemple, je prends l'exemple d'N'Golo Kanté, il est irréprochable. Dans l'idéal des gens, N'Golo Kanté c'est le bon musulman par excellence, parce que il respecte tout, il fait tout bien, entre guillemets, vu qu'il n'a pas de réel avis, il parle pas. Donc, entre guillemets, il fait partie de cette pensée unique, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression que la société française voudrait que tout le monde ait une pensée unique, et en fait, qu'ils se disent,
nous, on n'a pas de problème avec les musulmans, mais on veut qu'ils s'intègrent à la République. Enfin, à un moment donné, je pense que chacun mène sa vie comme il veut. Et ça, je pense que la Ça pose aussi la question, excuse-moi de te couper, Non, il n'y a pas de souci. qu'est-ce que s'intégrer aujourd'hui, la question de l'intégration, c'est quoi en fait? C'est un concept qui est, je dirais pas abstrait, mais chacun a sa vision de l'intégration. Moi, je pense qu'ils sont déjà intégrés. Hein. Exactement, mais c'est Non, mais moi, ça. je pense que voilà, À ce moment, tu payes tes impôts. Voilà. Et il faut aussi accepter ça. Hein. Mais c'est ça. Parce que la réalité, c'est que c'est des personnes là, qui ne peuvent pas bénéficier du service auquel ils payent. Ouais. Donc c'est la réalité aussi qu'on ne dit pas. Hein. Tu bien payes sûr. comme tout le monde. C'est comme si pour un autre lieu, tu payes mais tu n'as pas le droit parce que tu es habillé d'une certaine façon. Ouais, C'est ouais. totalement injuste. Exactement. Et moi je pense qu'il y a aussi un truc qu'on ne dit pas, mais je pense que c'est pour ça que ça bloque sur pas mal de sujets, et notamment sur l'islam, parce que ça obligerait certaines personnes à avouer des choses. Et la France, ça fait des choses, je pense, qu'elle n'a pas encore avouées. Et donc, si elle accepte ça, ça veut dire que tu dois aussi avouer tout ce qui est lié avec ça. Donc, ils ont beaucoup de mal à ça, mais ça avance. C'est une très bonne chose que la ville de Grenoble, elle ait fait ça. Et j'espère que ça va donner le ton sur d'autres villes. Ouais. Parce que on a envie de ça, en fait. On a juste... Et on parle de liberté, de liberté individuelle et de choix. Et ça embraye sur la dernière question que j'avais envie de poser sur cette thématique-là. Les femmes. Purée, j'allais le dire. Les femmes, parce que c'est... On est au cœur du sujet quand même. Ouais, les femmes, parce que on parle souvent des droits de la femme, il y a beaucoup de débats autour de ça. Qu'est-ce que les droits de la femme? Des gens qui se permettent de dire, souvent des hommes d'ailleurs, qui te disent comment une femme doit qu'est-ce qui est bien ou pas pour être une femme. Moi j'ai trouvé, après je vais te donner la parole, Evelyne. J'ai toujours trouvé ça incroyable en fait. J'ai toujours trouvé ça incroyable que des gens se permettent d'émettre un jugement sur une tenue vestimentaire d'une femme qu'elle a choisie en lui disant t'es pas libre. Pour moi c'est un paradoxe, je comprends pas. Voilà. Donc Evelyne, justement sur ce côté-là franchement de la faut femme. pas me lancer. Vas-y. Non, mais en vrai, je trouve moi que ce débat là du burkini, du voile, etc. c'est vraiment un des débats détournés et cachés, parce qu'en fait, comme tu l'as dit, pour moi le réel débat c'est en fait où est la liberté des femmes. Que ce soit la liberté, elle est voilée, ok, mais ça n'en reste pas moins qu'elle a une fonction, elle est policière, point à la C'est vrai qu'il y a ce machisme-là caché, ou pas d'ailleurs. Là, on parle du burkini, le voile, c'est un sujet qui date depuis des années. Et il y a ce rapport-là où, en gros, on veut contrôler, en fait, il y a une sorte de contrôle d'emprise sur ce que la femme doit faire, qui est insupportable, en fait. Et c'est compliqué aujourd'hui pour ces femmes-là qui sont, là, je parle du cas du burkini, c'est souvent des mères de famille qui sont touchées par ces choses-là, qui sont des mères qui se démènent pour l'éducation de leurs enfants, qui envoient leurs enfants dans l'école de la République. On les interdit même de les accompagner dans les sorties. C'est un truc de fou. Et sous prétexte qu'elles portent un vêtement qui ne les convienne pas. On ne demande pas aux gens d'adhérer, on demande juste de tolérer. Mais surtout que le voile, c'est pas que dans la religion musulmane. Faut qu'ils arrêtent. Clairement. Il y a le voile chrétien, il y a chez les juifs, il y a elles portent des perruques, mais c'est le même concept. C'est caché, ça. Enfin bref. C'est du prétexte en fait. Il y a le voile partout. Bien sûr. Je pense que c'est. Il y a un point qu'on ne dit pas, c'est plus précis, mais que c'est une question aussi de sécurité. Là, si on parle juste d'accès aux piscines, c'est une question de sécurité aquatique. En fait, il y a plein d'enfants qui vont pas à la piscine et qui se retrouvent à pas savoir nager en étant grand adulte. Et il y a un nombre de noyades, d'accidents aquatiques qui est lié à ça. Donc, moi, je dis ça parce que d'un côté, l'État met de l'argent pour apprendre aux enfants à nager. Mais si derrière, ils peuvent pas aller avec leurs responsables légaux, c'est compliqué, bien sûr, ça crée des inégalités. C'est l'enfant qui se mord la queue, franchement. Parce qu'on paye, comme tu as dit, on paye les impôts, mais on peut pas y aller. Du coup, nos enfants ils savent pas nager. Du coup, ils peuvent pas aller même eux-mêmes profiter des activités. Mais leurs parents ils ont payé pour ça. Et en fait, à chaque fois, t'es là, tu dis, mais à quel moment mon enfant en fait il a le droit d'être un enfant et moi j'ai le droit d'être une mère en fait. À quel moment je peux vivre ma vie de femme, de mère et dire, mes enfants ils veulent aller à la piscine.
on va à la piscine. Et C'est tout. on est en train de vouloir imposer une société, comme tu as dit Dany tout à l'heure, d'une vieille France sous couvert de peur, de potentielles menaces, voilà, alors que ces femmes-là, c'est les plus intégrées. Enfin, voilà, elles sont, c'est des Françaises. C'est des Françaises. Et en fait, on essaie d'entretenir quelque chose pour combattre un truc. Alors, on le combat super mal parce qu'on s'attaque aux mauvaises personnes. Et c'est hyper frustrant pour ces femmes-là qui... Enfin, voilà, les premières victimes, c'est elles, c'est leurs enfants. Et après, ça crée un repli. Et en plus, ça crée du rejet et ça crée de la frustration. C'est chez ces proches-là, parce que un enfant tout petit, à 7-8 ans, il voit sa mère rejetée comme ça, mais il pense quoi en fait du pays? Comment il va avoir une image positive De la France. du pays dans lequel il est né? C'est compliqué aujourd'hui. Donc c'est pour ça que... Et il y a des gens, c'est toi qui l'as dit, je crois, Arthur, qui sont... qui malheureusement n'ont pas la même ouverture d'esprit que nous, issus des banlieues, parce que on a grandi dans le multiculturalisme, c'est quelque chose de normal pour nous. Et il y a des gens qui sont au fin fond de la campagne ou dans des lieux où il n'y a pas trop de mélange et qui sont biberonnés aux médias. On ne peut pas leur en vouloir, c'est leur seul canal d'information. Moi, ces gens-là, comment après, derrière, tu peux... Alors bien sûr, tu peux être intelligent et aller chercher par toi-même et t'ouvrir, mais... Comment si on te rabâche toute la journée, toute la journée, ces gens-là, ils sont comme ci, ils sont comme ça, ils sont comme ci. Et comment toi derrière, tu peux essayer d'avoir une vision Je te donne une anecdote. Enfin, moi, je suis originaire de la Guadeloupe, tu vois, donc c'est une île majoritairement noire, mais française. Ouais. Et par rapport notamment à l'islam, là-bas, ils ont, c'est pas il n'y a pas d'histoire, l'islam n'a pas de sa place comme sur le territoire hexagonal, on va dire, tu vois. Donc là-bas, les gens sont confrontés à l'islam à travers les médias, tu vois. Et du coup, il y a beaucoup de peur, parce que ce qui est véhiculé à travers les médias, c'est de la peur. C'est associé comme ça, en fait. Ouais. L'équation, elle est faite comme ça. Exactement. Et moi-même, ça m'a choqué quand j'ai été là-bas dernièrement, ces dernières années, de voir à quel point, en fait, ils étaient effrayés par ces questions-là, parce que tu leur amènes ça. Alors qu'en fait... c'est pas fondé en fait. Bien sûr. Donc sur des territoires qui sont plus proches, c'est pareil. Donc, vraiment, je pense que les médias, ils ont leur rôle à jouer. Il faut que les gars ils commencent à vouloir faire leur travail, à faire preuve d'éthique, je pense, parce que c'est pas, ça va retomber un moment sur tout le monde, et comme ça je crée disais des conflits. tout à l'heure, on est fatigué. Pour conclure, Dany. Après, c'est vrai souvent ils parlent de séparatisme, de communautarisme, mais en vrai, quand on y repense, c'est l'État qui le crée. Parce que dans la mesure où tu as certains endroits où tu as certaines personnes qui peuvent y aller, certaines qui ne peuvent pas y aller, tu crées en fait une ghettoisation. Comme quand tu vois dans les cités, dans les grands ensembles. Pourquoi c'est toujours le même type de population? Parce qu'en fait, tout a été fait pour que ça soit le cas, tu vois. Et là, par exemple, moi, la ville où j'habite à Saint-Denis, entre guillemets, il y a un projet qui veut se faire, je sais pas si ça va se faire, mais en tout cas c'est dans des bruits de couloir, ce serait qu'il y ait une certaine gentrification, ce qui voudrait dire que, entre guillemets, les gens qui habitent dans les quartiers populaires, on les éloigne au maximum, tu vois, et comme ça pour que la ville redevienne un peu... une belle image. Ouais, pour redorer le blason de Saint-Denis. Oui, parce que voilà. quand t'entends Saint-Denis, c'est vrai que c'est dommage. t'as peur, en fait. Tu vois ce que je veux dire, et c'est pour ça que moi je comprends pas pourquoi en fait, on dit des trucs, mais en fait, c'est l'État un peu qui fait déjà, qui fait son, entre guillemets, enfin, désolé du terme, mais qui fout la merde. Et au final, voilà, c'est eux qui créent tout ça. Enfin, ça, on parle de ça, mais ça date depuis des années. Enfin, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi on n'aurait pas le droit, enfin, on a tous, autant que nous sommes sur ce plateau, je pense, été discriminés à des endroits où on nous a fait comprendre qu'on n'est pas à notre place. Et ça, c'est juste insupportable. C'est pas normal. Donc, à un moment donné, je pense que c'est les institutions, déjà, qui nous mettent des barrières. Enfin, c'est pas normal que, entre guillemets, des gens noirs ou arabes issus de la diversité, on soit on peut faire que du sport, que de la musique ou de la culture. Enfin, à un moment donné, s'il y en a un qui a envie d'être président, pourquoi il pourrait pas avoir cette ambition-là? Enfin, là encore, en politique, ça commence un peu à monter, mais... Bientôt, Dany, dans 10 ans, 15 ans, on te verra peut-être... voter pour lui. Voter pour Dany, voilà, qui va se présenter. Non, peut-être pas président, mais au moins que les choses bougent, quoi. Je pense que notre génération...
faut qu'on le fasse, quoi. Ouais, c'est à nous de le faire, exactement. Merci pour ce débat très enrichissant, en tout cas, autour de ce premier thème. On va passer au deuxième thème sans transition. Evelyne, c'est l'inflation, c'est la crise, c'est compliqué. On a C'est du dur. mal à payer. Je te laisse en parler un petit peu. Souffre. Alors j'ai fait quelques petites recherches. Du coup, l'augmentation est de 4,5% en mars 2022. Donc c'était en mars, on est en mai. Selon l'INSEE, ça ne va pas s'arrêter là. Il parle de 5 à 6% d'augmentation sur les prix. Je vais vous donner quelques chiffres. Au niveau de l'alimentation, on a sur l'ensemble de l'alimentation 2,8% en plus. Les produits frais, 7,2%. Le tabac, il diminue. Bizarrement, donc moins 0,1% pardon sur les prix en gros sur l'ensemble il y aurait comme je vous ai dit 5,1% d'augmentation et en fait ces chiffres là ne sont pas encore réactualisés donc on attend là il y a une commission européenne qui s'est réunie et du coup la commission européenne prévoit d'abaisser on espère, de 1,3% l'augmentation sur l'inflation, en fait, sur les prix. Ouais. On l'a pu le voir parce que ce matin, je passais devant les stations essence et en effet, au début de semaine, c'était 1,90 et là, c'est 1,88. Donc il y a des petits efforts, on attend encore la suite. Moi, les questions que je voulais vous poser un petit peu, c'est sur l'inflation déjà. Comment vous l'avez vécu ? Parce que je pense qu'on est les premiers concernés et que nos chefs d'État sont très bien, très mignons, mais voilà, leur portefeuille ne souffre pas. Comment vous l'avez vécu ? Est-ce que vous avez mis en place des astuces pour mieux consommer, pour moins consommer ? Si oui, nous les faire partager. Et moi, je voudrais vous parler d'un petit challenge qui existe et qui est sympa à faire. Et voilà. Alors, cette inflation, déjà, comment vous la vivez au quotidien, Arthur, Abraham, Dany, comment vous vivez ça ? Pour ma part, moi je la vis un peu comme tout le monde. C'est très compliqué déjà qu'on va pas se mentir. La plupart des gens, ils ont pas forcément un salaire décent. Donc on serre un peu la ceinture. Pour ma part, moi j'essaie de faire simple. C'est-à-dire, il y a des choses que j'ai achetées, par exemple le papier toilette. J'essaie toujours d'acheter maintenant en gros quand il y a des offres promotionnelles. Par rapport au jus de fruits, tout ça. Parce que sinon, tu vois que les prix augmentent. Ils augmentent, c'est un truc de fou. Je sais plus, par exemple... Il n'y a pas longtemps, j'avais acheté de l'huile, j'ai galéré pour le trouver. Ah, c'est l'huile, c'était la denrée rare. Une denrée rare. J'ai l'impression que j'avais gagné l'épreuve de confort sur Koh-Lanta, j'étais comme un ouf. et je le vois, mais tu sais, je le prends en étant content. Et en fait, je vois le prix, 4 balles. J'étais choqué, alors que pas plus tard que il y a un mois ou un mois et demi, j'ai acheté ça 1,50€, 60. Je trouve ça juste ridicule. Et c'est vrai que les prix ils augmentent. Après, je pense que aussi la pénurie, elle est aussi faite par rapport aux gens. Parce que les gens, en fait, ils ont tendance à stocker. Et du coup, ça crée. Je pense que c'est nous qui créons cette pénurie, même si c'est vrai que c'est un peu la galère, mais je pense que les gens, ils ont trop un peu l'instinct de survie ridicule, du style c'est la fin du monde, donc on prend tout ce qu'on a à prendre dans les rayons. Et puis si tu dois mourir, ça va servir à quoi ? Voilà, et ça nous met en galère. Mais c'est vrai que le prix, il augmente. Moi, je me rends compte, par exemple, au restaurant, tu vois. Je sais pas, par exemple, moi, je vais souvent dans les fast-food, tout ça. Au départ, le chicken, il devait être à 7€, je pense. Là, matin, il a 8 balles, tu vois. C'est un truc de fou. Après, on kiffe, on aime, donc on y va. Mais quand tu y repenses, tu te dis, mais c'est pas normal, en fait. Et t'accumules. Après, quand tu fais les courses, moi, j'ai fait un peu le calcul. Quand tu fais les courses à la fin de la semaine ou à la fin du mois, tu vois, le caddie, ça augmente de peut-être 5, 6, 7 balles. Avant, tu faisais peut-être des courses, tu avais un caddie rempli pour 30 balles. Maintenant, pour avoir un caddie rempli, tu dois avoir peut-être 60 balles. C'est un truc de ouf. Ouais. Non, mais ouais. Et par rapport à ce que tu as dit plusieurs choses. Moi, je pense que maintenant, en fait, on nous met aussi dans cette condition-là de attention, il faut survivre. Surtout que le contexte de l'augmentation, c'est la guerre en Ukraine. Tout part de là, de ça. Moi, j'avais regardé les infos. L'Espagne peut nous fournir en essence, c'est largement possible. Ils avaient commencé à créer un truc de forage, je sais pas comment ça s'appelle, gazoduc, et ça s'est arrêté en 2020 le projet, alors que en fait ils sont largement en capacité de fournir l'essence qu'il faut à la France. On nous met dans ce sentiment de peur, d'instinct de survie, parce que
oui, l'huile, ça coûte 4 euros, et ils vont te justifier ça parce qu'il y avait le ramadan. Donc, tu vois, non, mais je te jure, ils cachent derrière. Et derrière, t'as aussi... Le président de Leclerc s'est excusé, Ouais, quand même, c'est- faut le dire. Faut le dire. C'est déjà bien, mais il l'a c'est- quand même dit, en fait. Il l'a dit, c'est vrai, Tu vois. mais il s'est excusé. Ouais, voilà. Ouais, tout le monde ne le fait pas. Hein. Oui, Ouais, c'est tout le vrai. monde ne le fait pas. Et on nous conditionne à ça. Je sais pas si vous vous rappelez, pendant le premier confinement, Ouais. les gens se battaient pour du papier toilette. Enfin, Ouais. c'était un truc, et je me suis dit, mais en fait là on retourne dans ça, donc on va se battre pour du papier toilette, on va se battre pour du sopalin, et en fait t'es là, tu te dis, bah je suis obligée de stocker parce que je sais pas ce qui va se passer demain, et je sais que là aujourd'hui je l'achète à 4 euros, mais ça se trouve demain dans la nuit ça va passer à 4,50 €. Et se nourrir, ça va devenir un luxe. Donc ça va encore créer les différences, les inégalités, créer des personnes qui sont déjà dans une situation précaire encore plus. Et l'État essaye, entre guillemets, de faire des trucs, parce que tu parlais des salaires. En tout cas, dans le social, nous, on est concernés. Il y a la loi Ségur, on en avait parlé la dernière fois, qui va essayer un petit peu d'augmenter. Mais ouais, ok, 180 balles, si je mets 300 € d'essence tous les mois, moi, ça me suffit pas. Mais... et c'est comme ça. Et après, il y a aussi les supermarchés qui essayent tant bien que mal de répondre à la demande. C'est créer les gros volumes. À Cora, je sais qu'ils font les gros volumes. Tu peux acheter 48 rouleaux de papier de toilette, si tu veux, 15 paquets de pâtes. Et c'est créé pour ça, tu vois. Et ça aide les familles, ça, parce que du coup, c'est des paiements différés. Donc, voilà. Je pense que c'est compliqué de mieux vivre, de mieux consommer. Et en fait, à quand ça va s'arrêter, quoi? Ouais, c'est une spirale infernale. Vous les gars, est-ce que avec tout ça, vous avez commencé déjà un petit peu à changer votre manière de consommer, ou vous déjà vous consommez de manière entre guillemets un peu différente par Un peu rapport forcé, hein. Ouais. Désolé, je t'ai coupé, mais Ouais. un peu forcé. Au niveau de l'essence, moi je roule pas mal. D'accord. J'ai essayé de changer, hein. J'ai une voiture qui est hybride, mais ça limite un peu la dépense quand même. Mhm. Mais du coup, ça m'a obligé à faire des choix, par exemple, peut-être faire plus de télétravail, parce que j'ai la chance de le faire aussi, hein, tu vois, et tout le monde ne peut pas le faire. Ouais. Après, sinon, sur tout ce qui est alimentaire aussi, ça fait prendre conscience que on peut peut-être plus cuisiner, Mm. on peut prendre un peu plus de temps. Faut peut-être un peu limiter un peu sur les sorties, etc. Consommer bio. Consommer bio, et Essayer, même quand tu je peux. suis partagé par rapport au bio, tu vois, parce Ouais. que le bio Ouais. en vrai ça coûte plus cher, alors qu'en fait il y a moins de choses si tu regardes en vrai sur le Oui, concret. oui, mais c'est vrai. mais d'ailleurs c'est un sujet que moi je me pose, hein, est-ce qu'on ne devrait pas subventionner le bio, tu vois, mais Bien bon, sûr. c'est un autre sujet. Ouais, Mais ouais, ou plus globalement, peut-être que est-ce qu'on consomme pas trop aussi, parce que quand on surstocke aussi, est-ce qu'on en a vraiment besoin? C'est aussi des habitudes qu'on n'avait pas il y a des années. Et moi, je connais des personnes qui sont minimalistes. En gros, ils ont C'est chez ça. eux vraiment le strict minimum de vêtements. En termes d'alimentation, ils vont faire des courses seulement quand ils en ont besoin. Ils ne surstockent pas. Et je trouve ça assez fort, parce qu'on est toujours tenté d'acheter plus, d'acheter la Exactement. dernière promo, On sait des jamais. choses. Ouais, le On a on pas sait besoin. jamais qui nous fait On sait surconsommer. jamais Ouais. qui nous- ouais. Je me dis peut-être que l'inflation, ça peut au moins servir à se dire, ok, j'ai peut-être pas besoin de ça, mais après, par contre, ça doit être une dynamique collective. Mm. Et sache que là, les Français, on n'est pas bons élèves. Quand on regarde dans certains pays, ils sont très conscients du bien-être de l'autre, et ils vont pas piller et penser à soi. Et je pense qu'en France, on n'est pas très bon pour ça, parce qu'on vit dur aussi, hein. La vie, elle est dure, donc on se replie, on se dit, allez, c'est pour moi. Et je pense que c'est un effort collectif. Il devrait y avoir des messages plus importants autour de ça, Ouais. du vivre ensemble. Et le vivre ensemble, c'est vraiment, remplis pas ton panier au détriment de l'autre. Mm. Mais voilà, moi j'ai essayé d'appliquer un peu ces trucs-là, faire un peu attention aux dépenses, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer le mois prochain, Bien les sûr. mois d'après. C'est ça, en fait, moi je suis essayé de me projeter un peu plus loin, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Evelyne, t'as parlé du challenge ou pas Non, pas ouais. du tout. Vas-y. Alors du coup, tu voulais réagir? Non, c'est vrai. Là, il a tout dit, je comprends. Tu peux parler? Tu peux. Mais du coup, en fait, tu as commencé à un petit peu en parler, mais il y a un challenge un petit peu qui avait fait fureur sur nos fameux réseaux préférés, hein, TikTok, Instagram, que TikTok et Instagram. Oui, parce que voilà, Snap, c'est tout, ça s'arrête voilà. là. Et en fait, c'était un challenge qui consistait à, pendant un mois, de 30 jours ou 31, voilà, c'est chaque jour jeter, par exemple, le premier jour, un objet, deuxième jour, 2 objets, jusqu'à jeter 30 objets à la fin du mois.
Et en fait, moi, j'ai une amie qui l'a fait. Et en fait, elle l'a partagé sur Instagram. Et c'est vrai qu'au début, elle se dit, bon, un objet, c'est rien. Et en fait, au fur et à mesure qu'elle vidait sa maison, elle se rendait compte qu'elle avait gardé des choses. Par exemple, ce qui m'avait marqué, c'était qu'au 7e jour, elle nous a montré ce qu'elle jetait. Et en fait, elle a jeté des bouteilles de Arizona. Vous voyez, la boisson Arizona. Et en fait, ça m'a fait tellement rire parce que moi, je l'ai collectionné aussi. C'est super bête, mais on se dit, je vais pas les jeter parce que on sait jamais, c'est beau. Mais on les utilisera jamais. Mais elles étaient là. Et elle nous a dit, mais en fait, ces bouteilles-là, elles étaient en dessous d'un truc. Et quand je me suis rendu compte que j'avais des bouteilles d'Arizona, mais elle m'a dit, mais en fait, à quoi ça me sert ? Et à la fin du mois, elle avait 30 objets à jeter et c'était un porte-clés cassé. Enfin, c'est des trucs qu'on garde et qu'au final, dont on n'a pas besoin. Il y a aussi... Et puis, en vrai, enfin, c'est que du sport. Enfin, ça n'a pas de raison d'aller aussi loin. Et puis, moi c'est mon avis personnel, mais je pense qu'on ne prend pas assez en compte les origines. Le gars n'est pas français. Le gars, il vient d'une société avec une certaine culture. Il a peut-être des mœurs, il a des valeurs qui sont peut-être très fortes. Ça, j'en doute pas. Et bah, peut-être qu'il y a des choses, je dis pas que c'est ça là, mais qui n'acceptent pas. Il faut respecter ça. On peut pas toujours imposer un mode de pensée. C'est ça qui me dérange aussi avec la France, un peu l'Occident parfois, et ça doit être l'inverse aussi aussi. Mais respectons les autres. Et puis à la fin, il a juste pas joué un match de football. Et en vrai, tu regardes pas la télé, ça change pas ta vie. Tu vois, moi, c'est ça qui me dérange. Et on le somme de s'expliquer. Les politiques prennent le dossier. Non, les gars, il a juste pas joué au football, c'est tout quoi. Ça change rien au vion. Moi, je dors. Ça t'empêche pas de dormir. Ça m'empêche pas de dormir. Ouais, c'est clair. Evelyne, pour moi, c'est un débat inutile parce que. Comme tu l'as dit, chacun a le droit d'avoir ses convictions et ses valeurs. Si pour lui, il les partage pas, bah, il a le droit. Après, faut pas oublier que ça reste un footballeur et qu'on on va pas le pénaliser parce que il a pas voulu porter un maillot. Il aurait porté un maillot tout simple, sans flocage. Et puis, sur le terrain, on l'aurait quand même reconnu. Enfin... Et puis, je pense que c'est un débat qui va un petit peu s'enflammer parce que, du coup, toutes les associations et les personnes qui défendent les LGBTQ+, ils vont s'emparer de ça dans les médias. Ça va faire polémique. Ça va mélanger il est homophobe, peut-être qu'il est raciste, plein de choses. Et en fait... non, il a des convictions, il a des valeurs et en fait ça revient un petit peu à ce qu'on disait au début, c'est où est la liberté. La liberté d'expression, elle existe. Tous les journaux, pour ne pas citer Charlie Hebdo et compagnie, là, le canard je sais pas quoi, la plume, le canard enchaîné et compagnie, tous ces médias-là qui existent et depuis des années et qui font des polémiques, on n'en parle pas. Mais un joueur qui n'a pas voulu porter un maillot avec un flocage, là, ça y est, tout de suite, c'est quelque chose. Et moi, ce qui me gêne, c'est qu'en fait, du coup, ça justifie quoi ? Ça justifie que comme il n'a pas voulu porter le flocage, enfin le maillot avec le flocage, ça veut dire qu'il est moins bon joueur que les autres. Ça veut, enfin, dans quoi est-ce qu'on va rentrer là, enfin, pour moi, c'est... Et puis s'expliquer de quoi ? Qu'est-ce qu'il va dire devant la FFF là ? Oui, je voulais pas le porter parce que moi, c'est pas mes valeurs. Ouais, et ok, après. Sa licence, elle va sauter. Enfin, je sais pas s'il a une licence, mais des trucs comme ça. Enfin, il va être moins payé. Moi, dans quoi est-ce qu'on va aller ? Qu'il peut pas et qu'il a pas pu jouer parce qu'il était malade ou parce que... qu'il fasse un faux certificat, j'en sais rien, mais enfin... Certains reprochent au club de ne pas l'avoir assez protégé, de l'avoir un peu jeté en pâture sur cette histoire-là. Mais je pense que ça, c'est un problème aussi parce que les joueurs, quand ils sont bons et quand ils rapportent de l'argent, là, ok, waouh, c'est comme tu disais, se réunir pour la Coupe du Monde, là, tout le monde est content, etc. Mais dès qu'ils sont dans une polémique, là, c'est plus nous. Parce qu'il y avait eu une polémique, Abidal, là, qui a trompé sa femme, tout ça, avec les joueuses. Tout le monde s'est désolidarisé des joueuses et en fait... tu te dis mais à la base c'est une affaire sous les draps et là ça c'est une affaire extra sportive c'est ça. Et là c'est pareil, c'est ses convictions, c'est ses valeurs et ça vient sur le terrain mais ça n'a rien à faire là. Le gars dans tous les cas il va avoir sa paye à la fin du mois. Donc encore une fois c'est pas avéré
qui. Ouais, mais c'est pas vrai, mais ça laisse des traces. Là, c'est vraiment pas avéré. Donc, Et puis là, ça a pris une sphère politique parce que le président du Sénégal l'a défendu. Donc là, ça va même jusqu'à la diplomatie. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, moi. Ça prend des Ça va. proportions qui, je suis d'accord avec vous, hein, qui n'ont pas lieu d'être. Hein, vraiment, et ça pose encore la question des libertés individuelles de Ouais, c'est chacun. ça. J'ai l'impression que des fois, sur certains sujets, la liberté, ça va que dans un sens. C'est que pour aller dans un courant de pensée, mais quand on a un courant de pensée un peu changeant, bah forcément on est taxé de certaines choses. Et ensuite là on va ressortir, là j'ai vu certains tweets qui ressortaient gay avec le maillot d'Everton, avec le sponsor qui était une marque d'alcool. Enfin là on va fouiller dans les trucs, Ouais, on lui on fait des mélange, procès d'intention, on lui dit ouais il est hypocrite, il est ceci, cela, alors que de 1 il a rien dit déjà de 1. C'est ça le problème. De 2, déjà oui c'est ça déjà de base, il n'a rien dit. Les gens Voilà. qui parlent à sa place, sur Voilà. je trouve ça ouf. Je savais pas qu'il y avait autant de De deux. ventriloques en France. Voilà. Si jamais, si même quand, tant bien même si c'est ça, c'est sa liberté aujourd'hui. Il n'a jamais eu de propos homophobes. Il n'a jamais appelé au pugilat des homosexuels. Il n'a jamais été insultant envers cette communauté. Il a rien dit. Il s'est juste mis en retrait sur cette journée parce qu'il peut-être, voilà, on suppute encore une fois, il ne se sentait même pas concerné. Et après, il y a des gens, il y a des causes, ça ne les concerne pas, ils ne se sentent pas concernés. Et on va pas leur casser les noix. On prétend être voilà un pays qui justement promouvoit un peu la liberté de penser, la liberté de... Mais bon, après c'est le paradoxe de l'être humain, j'ai envie de dire. Voilà, il promouvoit des choses, mais dès que ça le touche, c'est un peu compliqué. Ouais, donc, sous prétexte qu'il soit sportif de très haut niveau et exposé, il doit être exemplaire surtout. Non, c'est des humains et bien sûr. Enfin, en plus de. Il doit rien à personne déjà de doit rien à 1, personne, à part déjà. à son club où il doit être performant à son employeur, exactement. Travail, s'il veut pas travailler, eh ben, Ouais. il est pas payé. Exactement, c'est au pas club un de histoire. gérer. C'est au club de gérer Non, mais si c'est jamais, exactement voilà. ça. Oui, c'est Donc, ça. enfin voilà, Non, mais c'est moi, fou. je pense que ça prend trop de. Et ce qui m'a rendu fou en fait, c'est que 3 jours avant, il organise un gala Ah oui, c'est ce pour que j'allais récolter parler. des fonds pour les enfants au Sénégal. Il a réuni tous les joueurs du Paris Saint-Germain. Il a fait une vente aux enchères, notamment du ballon de la finale de la CAN que Neymar a acheté. C'est une action exceptionnelle. Et en fait, on passe ça sous silence et on le fait passer pour une ordure. C'est pas anodin. Ouais. C'est pas anodin. Moi, je pense que Le gars il fait un truc bien, ah c'est trop bien, non. On va faut faire un trouver. truc. Ah, il est pas venu au match. Attends. Ouais. Voilà. Parce que c'est le Renoir. Moi, je pense que c'est ce que j'allais dire aussi. Moi, je pense que c'est à la Voilà, gueule. il faut dire les choses. Mais Non, c'est ça. peut-être que si c'était peut-être un d'une autre carnation de peau, peut-être qu'on n'irait pas aussi loin. Mais oui, je suis Et persuadé que c'est ça. on chercherait pas la petite bête. Mais bien Mais sûr, là, moi, le gars, à la fin. Et en plus, il y en a qui disent oui, il est même pas français. Déjà, on vient de lui casser les noix. Alors oui, il joue dans un club français, mais il n'est pas français. Donc ça aussi, il faut le souligner. C'est son droit de pas Parce que vouloir ça, être. c'est Hein les gens qui Bah, mélangent il est tout, même pas né c'est un Sénégalais. Il est Voilà, c'est un francophone, c'est Sénégalais, il est juste francophone, il parle français, mais ce n'est pas un Français. Donc ça aussi, faut aussi, voilà, on en a parlé un peu, perception sociétale, éducation, voilà, il faut... En tout cas, je suis d'accord avec vous, cette polémique, elle est stérile, et j'espère que Gay va se relever de ça, mais j'en doute pas, il a le soutien de son peuple, en tout cas, des Sénégalais, de son président, et Abdou Diallo, qui a mis aussi également joueur du PSG et international sénégalais, qui l'a soutenu sur les réseaux sociaux. Donc, grosse force à Idrissa Gueye, en tout cas. Pour terminer l'émission, le quart d'heure des invités, du coup, j'ai mis de l'invité, mais je vais changer, c'est quart d'heure de l'invité, des invités, pardon, avec Garges Athletic Club, voilà, association sportive. Dany, Evelyne, je vous laisse cuisiner nos invités, et puis moi aussi j'ai des questions, j'interviendrai. J'ai une première question. Quand on va sur votre Instagram, il y a il y en a 4. 4, je sais pas si c'est des valeurs, mais du coup vous allez nous expliquer. Éducation, inclusion, santé, performance.
Du coup, moi, c'est la première chose qui m'a frappée quand je suis allée sur votre Instagram, parce que je trouve que, déjà, premièrement, après ça, c'est mon interprétation, que c'est des valeurs qui sont très importantes. Et le fait que vous le mettiez en valeur et vraiment en avant sur votre Instagram, qui est un réseau qui est, comment dire, qui est important, je trouve que voilà, ça donne déjà ça donne envie en fait de vous connaître, parce qu'on se dit quand même c'est un club qui a des valeurs, même si on sait que tous les clubs sportifs sont censés avoir des valeurs. Là, le fait que vous le mettiez en avant, je trouve que c'est important. Donc du coup, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur ces 4 petites valeurs Ouais, je peux te dire ça. Je vais en parler en tant que président là. Quand on a créé le club il y a 2 ans maintenant, en fait, on s'est dit que c'était facile pour nous de faire de la performance, en gros d'entraîner, de faire des compétitions. Maintenant, on a regardé aussi le territoire sur lequel on crée le club, parce qu'il n'y avait plus depuis 2 ans. Et on s'est dit qu'il fallait composer avec ce qu'est le territoire en fait. Il y a des difficultés sociales qui sont importantes, il y a des difficultés aussi d'ordre de l'emploi, de l'orientation scolaire aussi. Il y a la santé aussi, avec une grosse pénurie de professionnels de santé, et même plus globalement une offre alimentaire qui est pas très diversifiée. Et donc on s'est dit, le sport, ça nous a apporté certaines choses, on peut essayer de l'amener un petit peu aux habitants de la ville. Donc c'est pour ça qu'on l'a vraiment mis en tant que pilier du club. C'est pas que des valeurs, c'est vraiment un pilier du club, et du coup ça structure des groupes après dans le club qui vont de l'âge de 4 ans jusqu'à 65 ans, et chacun essaie d'y trouver ses réponses. Mais c'était important pour nous de ne pas refaire la même sauce que ce qui se fait depuis des années. Je parle dans l'athlétisme en tout cas, où c'est juste on s'entraîne et après on fait des stages et après on fait des compétitions et tout. Alors qu'en vrai le sport, nous quand on voit les jeunes et tout, on les a tellement qu'on peut faire plein de choses avec eux. Moi personnellement j'ai beaucoup bénéficié de ça. Abraham aussi fait du sport depuis très longtemps. Et en fait, ça ne nous a pas que construit en tant que sportif, ça nous a construit en tant qu'homme. Surtout notre sport, c'est pas un jeu en fait. En plus, c'est pas comme on parlait du football où là c'est dur en fait. Donc c'est vraiment une étape de vie en fait. Il y a plein de gens qui passent par l'athlétisme et ils deviennent des gens très bien, je trouve, grâce à ça. Donc concrètement, c'est vraiment des réponses à des problématiques. On a fait une étude de marché en fait quelque part pour proposer les choses. C'est pas parfait, faut pas se mentir. On n'arrive pas à tout faire. Il faut du monde, il faut des gens motivés, il faut aussi un soutien de la ville et de tous les acteurs qui sont autour de nous. Mais c'est le rêve qu'on a, c'est de faire en sorte que sur le point de vue de la santé, de l'éducation, de l'insertion, de l'inclusion et de la performance, qu'on soit rayonnant en fait. En tout cas, je trouve que c'est des très très bonnes valeurs, puisque du coup, en fait, on voit que vous allez au-delà du sport, et en fait, dans les banlieues, c'est important de dire qu'on ne fait pas que du sport, que le sport, ça peut nous apporter plus que ça. Et moi, je trouve que c'est une très belle action, et surtout de le mettre en avant, parce qu'on sait au moment où on met les pieds, on ne se dit pas je vais faire du sport et voilà. Je sais que là, quand je vais faire du sport, en tout cas dans votre club, parce que c'est ce que vous prenez, c'est que voilà, je vais y trouver quelque chose d'autre, peut-être me trouver moi en tant que personne. Et je trouve que c'est une très très belle action, puisque du coup les clubs, pour moi, doivent tendre à ça, puisque quand on a une passion, on y va souvent, on est investi, et du coup tu as envie de continuer. Et je pense que franchement c'est grave bien en tout cas d'avoir mis ces valeurs là en tant que pilier pour votre assos. Merci. Dany. Là du coup j'ai vu que c'est un club sportif, mais qu'est-ce qui vous a poussé à élargir votre champ d'action et pas vous dire qu'on fait que du sport? Pourquoi plus? Concrètement, j'ai fait plusieurs clubs dans l'athlétisme, et j'ai fait un autre club dans la natation. Et j'ai pris du bon et le mauvais que j'ai observé. Et puis, anecdote, c'est que je suis parti en Afrique du Sud avec mon ancien club. Et on est allé loin, donc en Afrique du Sud, avec une vingtaine de jeunes du secteur, Gare Sarcelles, etc. Et sauf que on n'a pas assez mis l'accent sur le côté culturel en fait. On est allé loin en fait. On est allé loin. C'est un truc d'où, ça a une histoire là. Il y a une histoire, il y a des choses dont ils peuvent nous parler. C'était l'un des moteurs en tout cas de dire si on fait des voyages. Ouais, ça m'a marqué parce qu'on s'est bien entraîné, on a bien mangé, etc. Mais on n'a pas eu d'image, on n'a pas pu de quoi inspirer d'autres jeunes derrière pour ça. Okay. Il manquait trop de trucs, donc je me suis dit, voilà, je les blâme pas, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, mais c'est des choses comme ça qui m'ont marqué. Je me suis dit,
faut prendre en compte plus ça si on se lance dans ça. Donc, et puis j'ai vécu aussi des très bonnes choses avant, moi, où j'ai pu faire pas mal de voyages aussi, des rencontres aussi. Le sport aussi c'est bien parce que ça permet de rencontrer des personnes d'autres milieux sociaux. C'est vrai. Ça m'a permis de rencontrer des gars qui venaient de Versailles, du 16e, Ouais. de plein d'endroits de la France même. Que tu n'aurais pas rencontré en temps normal, entre guillemets. Pas aussi vite, pas à 13 ans, 14 ans, et des liens que j'ai encore maintenant, tu vois. Et en plus, ce qui est bien, c'est que quand tu voyages comme ça, tu rencontres des gens d'autres horizons, mais vous avez la même passion, vous avez le même but et vous avez la même envie. Et je trouve que, en fait, ça te fortifie aussi, toi, dans te dire, bah, ouais, je fais du sport, je fais un truc, mais on est tous réunis là pour quelque chose. Et du coup, ça va découler sur ma prochaine question. T'as dit que le club il allait de 4 à 65 ans. Est-ce que vous organisez des comment dire, pas des compètes mais des trucs intergénérationnels, tu vois, pour que les petits de 4 ans ils puissent rencontrer les plus vieux de 65 et voilà. Comment vous construisez un petit peu on essaie de le faire c'est à travers les entraînements, faire des entraînements en commun. Et on essaie de faire une action ou 2 actions dans l'année où on réunit tout le monde. Mais on veut plus le faire, à vrai dire, de mélanger ou par exemple de faire en sorte que les grands ils puissent donner des cours de soutien ou aider un peu les jeunes parce que certains sont bien avancés, ils ont des situations qui sont intéressantes, sont ingénieurs, etc. On se dit on peut essayer de faire des choses pour ça, mais on l'a pas encore assez bien fait. Mais c'est une idée que j'ai, c'est de faire en sorte que on puisse plus collaborer. Mais en tout cas, sur le terrain, on le fait. Par exemple, on fait en sorte que les grands ils s'entraînent à certains moments avec les petits pour que les petits puissent voir un peu le chemin, en fait. Se dire, c'est comme ça que ça se passe. Ils sont rigoureux, ils ont l'air en bonne santé, ils ont l'air comme respectueux, ça rigole. Donc, on essaie de le faire comme ça. Après, Abraham, peut-être tu peux le dire aussi, parce que